Bon, alors il y a des gens qui se plaignent qu'on est trop dur avec eux. C'est normal. Il vaut mieux que nous, on soit dur avec vous, plutôt que vous vous égariez trop loin et que la chute soit encore plus douloureuse. Ah, parce qu'il y en a pour qui on passe pour des petits diables. Ah bah, les nazaboys, ceux qui se sont égarés dans le mensonge, la manipulation et la torture et la trahison. Ah, au fait, on a eu des nouvelles de la reine d'Angleterre. Ouais, t'iras sur la chaîne Gospel Pléniel. Alors sur la chaîne Gospel Pléniel, on te raconte ce qui arrive en ce moment à la reine. C'est pour ça, on n'a qu'une seule vie, il faut pas faire n'importe quoi avec. Alors il y a deux philosophies. Il y a les gens qui sont en mode carpe diem. On n'a qu'une seule vie, autant en profiter. Allez, faut aller en boîte. Faut aller partout, même s'il faut se picouser, mais allez, faut profiter. On y va, on s'en met plein la gueule. Du plaisir, du fun. Non. Enfin bon, tu vois, après, chacun fait comme il veut. Mais bon. Et après, il y a l'autre philosophie, on n'a qu'une seule vie. Donc, faut pas faire n'importe avec. C'est précieux. Faut aller chercher l'essence. Et une fois que tu as trouvé l'essence, là, t'avances. C'est quoi l'essence ? Dieu en chacun de nous. Dieu partout autour de nous. Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, sa matrice dans toutes les particules d'air. Imagine maintenant de ce qu'on arrive à se représenter là, de ce que peut être Dieu partout, présent partout dans chaque atome. Si maintenant lui il se retire, qu'est-ce qui reste ? Que du chaos. Donc, la chose à laquelle il faut s'accrocher en priorité, la chose qu'il faut tenir, qu'il faut chérir là, de ses bras là, amoureusement, c'est Dieu. Et en fait, quand tu comprends que toi tu chéris Dieu là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton temps, et qu'il y en a d'autres qui font ça en même temps, en fait, tu es en train de te chérir avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est en chacun de nous. Après, il y a des tas de poussière, il y a des pelletées de terre, il y a des pelletées de terre, il y a du sale, il y a de la boue. C'est du nettoyage en fait tout ça. Mais quand tu veux nettoyer quelque chose qui est très sale, tu le fais comment ? Tu le fais tout en douceur, en chantant une chanson, tout tranquille, etc. Avec un bandana sur la tête ? Mais non, pas tout le temps. Il y a des fois, faut que ça transpire, des fois, faut que ça frotte, des fois, faut que ça... Tu vois, faut qu'il y ait du mouvement, faut vraiment l'enlever la crasse. Ça demande un peu de douleur. Voilà, c'est tout. Donc, ne nous en voulez pas si on vous a un peu châtié. Pour certains, c'était pas méchant. D'accord ? Comprenez bien les choses en fait. Ce qui nous importe le plus, c'est juste les âmes. Les vies qu'on mène, etc., les chemins qu'on prend, tout ça, c'est... L'important, c'est la destination. L'important, c'est où on va. Mais le problème, c'est que la vie, effectivement, on n'en a qu'une. Et des fois, il y a des points de séparation, il y a des points d'ancrage, il y a des nœuds. Il y a des endroits où il faut faire des choix, il y a des bifurcations. C'est comme quand tu roules. Tu peux choisir là au rond-point de tourner à droite, tu peux choisir d'aller tout droit, tu peux choisir de faire demi-tour, de retourner sur une autre route, etc. Mais où tu vas ? Au cinéma. Mais non, mais où tu vas ? Chez mes parents, chez une copine, je sais pas, au magasin. Mais pour aller où ? M'habiller, voir des amis, faire quelque chose quoi. Oui, mais pour faire quoi au final ? M'occuper quoi. D'accord, mais pour chercher quoi ? Du plaisir, je sais pas, des sensations, des émotions, des trucs, des machins. D'accord. Alors admettons un beau voyage, tu vois des paysages magnifiques à l'autre bout du monde, un truc époustouflant qui te vibre dans la poitrine tellement c'est fort. Le chant des baleines sous l'eau. Oh. Mais pourquoi en fait ?
Parce que ça me reconnecte à quelque chose. Ah, voilà, ça te reconnecte à quoi alors? Ça me reconnecte aux plus belles choses de la vie. Ah ouais, bien joué. Et c'est quoi alors les plus belles choses de la vie? C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus protecteur, de plus beau. Ouais, mais pourquoi ça c'est beau et un Azaboy qui râle dans les commentaires sur YouTube, ça c'est pas beau? Comment on discerne le bien du mal, tu vois? Qu'est-ce qui fait que toi tu meurs de faim, nous on boit du champagne, tu vois? Qu'est-ce qui fait la différence, tu vois? À quel moment on s'est perdu? Qu'est-ce qui fait que c'est beau? Qu'est-ce qui fait que c'est le bien? Bah parce qu'on se sent bien. Ouais, mais totalement bien ou avec un petit goût d'amertume? Ah non, là, quand t'es sous l'eau en train d'entendre le chant d'une baleine ou quand t'es en haut d'une montagne en train de contempler un paysage, alors là c'est que le bien, là c'est bien. Donc, en finalité, ce qui empêche de vraiment profiter de la vie, c'est quoi? Ben, c'est à chaque fois qu'on va contre le bien, contre la parole, contre l'obéissance, contre la justice, contre la morale, contre les vertus. Contre notre force. Parce que l'état naturel d'un humain, l'état naturel des choses, c'est quoi? La paix, la sérénité, la santé, la conscience, la droiture, la douceur et l'humilité et la vérité. À ton avis, est-ce que tu vis mieux quand tu es dans cet état-là? Ou est-ce que tu vis mieux quand tu es dans le mensonge, l'orgueil, la vengeance, la rancune, des trucs pas réglés, etc. Et pour vivre vraiment en paix, vraiment sereinement, vraiment savoir ce qu'on fait, même quand des fois on en attrape certains par les cheveux pour leur coller la tête contre le mur et leur dire: t'as compris maintenant où elle est la vérité là? T'as compris maintenant ce qui est bien et ce qui est mal? Tu pourrais juste l'admettre, assumer tes responsabilités plutôt que d'avoir un comportement toxique. Non, c'est vous qui êtes toxique. Mais non, nous on n'est pas toxique, nous. Nous on te met juste des fois le nez dans ton caca. Parce qu'il y a du sale. Il faut nettoyer. C'est plus la chaîne Chrysalide Post, c'est la chaîne Les Fous du Ménage, tu sais. Quand ils arrivent dans des appartements tout dégueulasses comme ça, tout délabrés, tout... putain, la négligence totale. Et qu'on dit: non mais oh, t'as vu ça le bordel? Faut nettoyer à l'intérieur avant de nettoyer à l'extérieur. Faut chercher le trésor à l'intérieur avant de chercher des trésors à l'extérieur dans le monde matériel. Nous, on veut ce qui dure éternellement, pour toujours. Bon, et ce qui dure éternellement pour toujours, c'est quoi? Mais c'est les âmes. Donc on va pas se battre pour des personnes, on va pas se battre pour des territoires, on va pas se battre pour de l'argent, on va pas se battre pour des considérations d'ego, d'orgueil. Bah non, on se bat pour les âmes. Donc des fois, il y a des âmes... Non, elles veulent pas. Trop d'orgueil, trop de prétention, trop de suffisance. Ah, et puis trop de... Tiens, le monde m'intéresse. Le monde t'intéresse? Alors regarde, ça va être tout simple en fait, hein, mais c'est que par amour. Hein. Qui aime bien châtie bien. Alors attention, c'est parti, c'est maintenant. Donc, c'est le monde qui t'intéresse, tu veux t'ancrer à ce monde-là, etc. Alors on va t'en libérer, ça va être tout simple. Regarde, low kick, poum. Voilà, déjà, on t'a coupé l'herbe sous le pied. Oui, mais c'est fait exprès. Voilà, low kick, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ben, on t'attrape un petit peu par la tête quand même et puis on te met quelques coups de genoux dans le ventre. Contre un mur. Histoire que tu comprennes quand même que là maintenant ton orgueil, ça suffit et que seule restera la vérité. La vérité. Alors c'est quoi la vérité? Ah ben, ça dépend de l'interprétation et ça dépend du point de vue. Faux. Non. La vérité, ça dépend du bien ou du mal. Qu'est-ce qui a été bien et qui a engendré du bien? Qu'est-ce qui a été mal et qui a engendré du mal? Quand on a fait du bien, bon,
c'est bien. Quand on fait du mal, c'est moins bien. Bon, donc quand on fait du mal, il faut le réparer, ce mal-là. Sinon, c'est comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, il y a une résonance, il y a une onde de choc. Donc, comment on fait pour le réparer, ce mal, pour qu'il n'ait pas plus de répercussions que ce qu'il a déjà eu? Et qu'on puisse nettoyer avant que la tâche se dilate, se disperse. C'est tout de suite prendre un truc et nettoyer avant que ça se disperse. Donc le plus tôt est le mieux. Le plus tôt pour faire quoi? Pour demander pardon. Pardon à soi-même déjà. Et après, pardon à ceux à qui on a fait du mal. Et ceux qui ont reçu du mal en retour, de la part des gens bien conscients, c'est parce que ce châtiment-là, c'est ça qui vous donne une chance de revenir sur le chemin droit. Sans quoi, on vous laisse faire votre truc, on vous laisse y aller avec la bonne conscience, et à un moment donné, il faudra faire les comptes. Donc quelque part, quand nous on vient vous attraper par les cheveux pour vous mettre la tête dans votre station ISS, la tête dans vos conneries, la tête dans tous vos égarements, etc., c'est juste une manière de payer tout de suite votre dû. Il y a une sourate dans le Coran où on parle de ça. Donc bref, la motivation, c'est les âmes. Et nous, on sait comment les reprendre. Et après, il n'y a qu'un seul refuge. Une fois que l'âme, tu l'as captée, qu'elle a ton attention, c'est dans les mains de Jésus-Christ qu'il faut la remettre. Et de là, elle ne peut pas s'évader en fait. Et de là, il n'y a pas de choix. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir ce monde, ses séductions, les mensonges que ça implique, la contre-nature que ça implique, les dénis que ça implique, les reniements de soi-même que ça peut impliquer. Tu ne peux pas adorer ce monde, servir ce monde, vouloir plaire à ce monde, vouloir être de ce monde et être entre les mains de Jésus-Christ. Si vous n'haïssez pas le monde, vous ne pouvez pas m'aimer. Ça ne veut pas dire qu'on déteste tous les gens, qu'on déteste tout ce qui existe, le monde. Non, c'est le monde d'ici-bas. Le monde de l'orgueil, le monde de ces lois satanistes en fait. Donc quand tu es entre les mains de celui qui a vaincu l'aveuglement, la paralysie, la lèpre, la mort, l'enfer, qui va t'offrir plus de sécurité en fait dans ta vie? Qui va t'offrir plus de protection? Et est-ce que ça t'amène à être dans l'idolâtrie, l'adoration de choses futiles, de choses de l'ici-bas? Un homme, une femme, une bagnole, une maison, un truc matériel, une vedette, un joueur de foot, ce que tu veux. Non. Donc t'es libéré quelque part de quelque chose. Donc la vraie force, la véritable humilité, la vraie puissance, la vraie force, la vraie puissance, où elle se trouve? Dans l'humilité. Dans le fait de reconnaître que on est tellement peu de choses, on est tellement des pécheurs, on vaut tellement pas mieux qu'un autre. Et pourtant le travail qu'on fait, il est unique. Et après, c'est comme un bon gâteau au four, il faut juste laisser le temps faire, comme à la pêche.
Et après, on attend. Ça va les Nazaboys, vous dormez pas trop? Vous suivez au fond de la classe ou pas là? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Non, montrez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains, voilà, les Nazaboys? Oui, on vous met au fond de la classe parce que vous dormez un peu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ah, des cartes Panini d'astronautes. D'accord, pour votre cahier collector des meilleures gueules de cons d'astronautes. Ben bravo, bravo, confisquez-moi ça tout de suite, immédiatement. Chef de classe, il est où? Attrapez-moi ces Nazaboys là. Confisquez-leur leurs cartes Panini des meilleurs astronautes de la Terre. Ça suffit, oui. Vous croyez qu'on va vous laisser glisser dans l'illusion et la propagande comme ça aussi facilement? Non mais oh, on tient à vous plus que vos propres parents. Qu'est-ce que tu me racontes toi? N'importe quoi c'est là. Ah, il est mignon Thomas Pesquet sur la photo. Il fait son sport. Ah oui, il fait son sport. Bien sûr, bien sûr. Donc tu vois un peu la classe? Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, bon, après, les gens vont dire, oui, mais bon, vous n'êtes que des vulgaires youtubeurs, vous n'êtes que des vulgaires ceci, des vulgaires cela, Ça, c'est ton point de vue, ça. Ça, c'est selon un point de vue. Un point de vue de conditionnement social, de conditionnement matériel, de conditionnement culturel. C'est un point de vue. Mais la vérité, c'est quoi? Qui a dit la vérité? Qui apporte une vérité dans le seul but de détruire tous les mensonges, toutes les manipulations, toutes les arrogances, tout le mal du siècle? Elle ne vient que d'en haut, que du ciel, que de Dieu. Et personne ne peut argumenter ou contredire. Donc c'est bien que c'est la pure et sainte vérité, ça. Et il y en a qui pensent qu'on s'enorgueillit d'avoir apporté ça. Mais pas du tout, au contraire. On est comme des enfants, on se dit, oh regardez les gars, ça tombe du ciel tout seul. Quand on a un cœur d'enfant et qu'on se comporte comme un homme, et pas comme des lâches, qu'on se comporte comme des gens humbles et doux, et pas comme de violents orgueilleux qui cherchent à détruire, à faire mal, à saccager. Et si nous on vous a fait mal, on s'excuse, hein, c'était pas pour faire exprès. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut nous mettre un coup de pied dans le tibia en retour. Oui. Arrête ça maintenant. Donc tu vois. Donc les Nazaboys, vous me copierez 100 fois. Si, parce que l'effet répétition, apparemment, ça fait devenir certaines choses des vérités. Alors, on va utiliser ça sur vous, tiens. Contre-propagande. Les Nazaboys, vous me copierez 100 fois. Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace. La station, virgule, la station ISS est une supercherie, virgule, une fraude, virgule, une arnaque, point. D'accord? Pour la semaine prochaine. Avec un stylo bleu. Oh putain. Donc voilà. Donc bon bref, alors, ne nous prenez pas pour des méchants, on n'est pas venu pour vous embêter. Oui, je repars. Je t'ai promis que je partais, je repars. Je ne viendrai plus. Faut qu'on traverse le désert maintenant. Finesse. Pourquoi on traverserait le désert? Pour que d'autres ne le traversent pas. Nous, on est là en sacrifice. Hein. Les trésors qu'on veut s'accumuler, c'est dans le ciel. Et on sait quelle belle table nous est servie après la traversée du désert. Il faut donner un avant-goût aux gens de ce qui va se passer une fois que le sel de Dieu sera parti. Oh, l'autre il se prend pour le sel de Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou ce chrysalide. Mais non! Je te parle de l'énergie, de l'ambiance, de la vibration qu'on amène. Regarde, on en enlève juste un petit peu. C'est-à-dire, on en enlève juste un petit peu, ça veut dire, toi aussi mon frère, ma soeur, tu te coupes de leur monde. Tu te coupes de leur centre d'intérêt, tu te coupes de tout ça, tu te coupes de leurs actualités, tu te coupes de leurs problèmes, tu te coupes de leurs envies, de leurs besoins, tu te coupes de un autre qui... Toi-même, tout seul avec ton propre Seigneur.
Tu fais ça quelques jours, quelques temps, et après tu reviens voir le monde, comment il est. Tu rallumes BFM TV pour voir. Et là tu te dis, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? On est monté dans la machine temporelle, là, il s'est passé 20 ans, vous êtes restés bloqués en 1984, les mecs, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un décalage tout de suite direct. Donc, la véritable évolution, le véritable changement, ben, il vient de ça. Et après, quand tu reviens dans cet état-là, regardez leur monde. Est-ce que c'est encore un problème, une source d'angoisse, où tu te dis, oh là là, les conséquences, et puis alors là, cela, puis alors là, t'as vu ça, puis là, ceci, et là, cela. Oui, oui, on le sait. On a vu. Ça, c'est leur monde à eux. C'est leur réalité, c'est leur vibration, c'est leur énergie. C'est leur croyance. Nous, on croit autre chose. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de convaincre, de persuader, de gagner des pépettes, de gagner des gonzesses, de gagner des voitures, de gagner des... Non, c'est de gagner des âmes. Parce que c'est ça les trésors. Si, je vais parler encore, t'inquiète pas, je vais parler. Je te laisse réfléchir, Nazaboy. Donc voilà quoi. Donc, il faut se laver de tout là. Des mensonges, des rancunes, des apparences, des manipulations, des trahisons, des illusions, des peurs, des doutes. Et puis comme ça va. Et tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas remarquer que c'est incroyable. Les gens autour de toi changent. C'est comme si t'avais ta vibration, elle pouvait modeler la matière, l'environnement, le ciel, la température presque autour de toi. Et ça, on ne se l'invente pas. Mais d'où ça vient, ça? C'est notre nature en fait. L'être humain, il est fait pour être comme ça. L'homme, il est fait pour aller vers le meilleur, vers Dieu. Et la femme, elle est faite pour le soutenir et l'accompagner sur ce chemin-là. Donc, tous ceux qui vont chercher à plaire aux politiques, à déclencher une guerre, à faire ceci, à faire cela, etc. Regarde, ils jouent avec des fétus de paille, ils jouent avec de la poussière. Ils jouent avec rien du tout en fait. Ils essayent de modeler des choses avec de la terre sèche qui dégringole, qui ne tient pas, qui n'est pas compacte. De la poussière, regarde, on souffle, ça tombe. Par contre, nous, ce qu'on fait, et qui ne se voit pas, et qui est dans l'invisible, tu modèles la matière partout à des kilomètres à la ronde. Seigneur, bénis les hectares et les hectares et les hectares et les hectares et les hectares de terre qui m'entourent. Qu'ils soient protégés de tout conflit, de toute guerre, de tout mal, de tout démon. Que ce soit un sanctuaire béni et gracié par ta volonté, Seigneur. Votre Majesté, accomplissez nos prières. Donc, à nos ennemis qui ne veulent pas faire un pas, nous, on vient, on vous attrape juste par les cheveux, vite fait, on vous met le nez dedans, vous criez, vous vous agitez, vous grincez des dents, etc. Du coup, vous éructez, vous sortez des saloperies de votre bouche, etc. pour pouvoir vous défendre. Sauf que nous, on tient ferme juste un bon coup. Voilà, t'as eu ton choc, c'est bien. Maintenant, réfléchis. Observe et attends. Nous aussi, on attend. Et en attendant, on continue de chercher.
Et en attendant, on continue à demander. Et en attendant, on continue à toquer aux portes. Ouvrez-nous! C'est nous! On a une bonne nouvelle pour vous! Ouvrez-nous! Oui, on a l'air d'être des sales gosses comme ça, mais on n'est pas méchants, vous inquiétez pas. On est même plutôt gentils. Regarde! Si t'as eu peur? Mais non, faut pas avoir peur, on rigole. On est là pour l'humour et pour l'amour. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il n'y a plus d'amour dans le monde. Il n'y a plus d'amour dans le monde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu vos doudous? Qu'est-ce que vous avez perdu vos doudous? Non, c'est pas grave ça. C'est pas grave si t'as perdu ton doudou. Il est où le meilleur des doudous? Le plus doux de tous les doudous, il est où? Il est à l'intérieur de toi, mon doudou. Voilà, Nazaboy. Donc tu vois, quand tu nous embêtes avec tes fusées, ton Thomas Pesquet, que tu idolâtres, etc., qu'il faut pas toucher à ton doudou, que sinon tu pleures à chaudes larmes. Que d'autres, leur doudou, c'est leur orgueil. Et que quand tu viens toucher à leur doudou, leur dire, mais oh, arrêtez vos conneries, là, maintenant, stop, on arrête de jouer, là, on n'est plus des gamins, etc., là. Ils sont vexés, parce que tu leur as baissé la culotte. Alors, ils se remontent la culotte, comme ça, ils ont honte. Bah, n'aie pas honte. C'est toi qui es à poil, c'est pas nous, hein. Ils m'ont pris mon doudou. Oui, mais on t'a pris ton doudou pour que tu ne perdes pas beaucoup plus à la fin. C'est tout. Nous, on veut rien te prendre, on veut te donner. Banane. Ils sont bêtes. D'accord? Oh là là. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Hein? Venir dire merci? Mais non. Dites merci au bon Dieu. Et juste maintenant, il faut faire réparation. Ah oui, parce que si tu laisses des choses qui sont cassées, bah, tu vas avoir mal, tu vas boiter. T'imagines? Tu t'es cassé une jambe, tu t'es cassé une côte. Chaque fois que tu vas vouloir respirer fort, à chaque fois que tu vas vouloir marcher, aïe, ça va faire mal, ça va piquer. Donc voilà. Alors je les entends déjà, les Nazaboy. Ouais, tu vois, je t'avais dit, j'avais parié, elle pourrait pas arrêter YouTube, etc. Mais oh, mais si, j'arrête, regarde, c'est en partant, je te dis encore un truc de loin comme ça. Yo, Nazaboy, j'avais oublié de te dire. Prends soin de toi, Jésus t'aime. Arrête les conneries, vieux, arrête les conneries. Ciao, hein. Nous on y va déjà. Hein, ouais, faites vos trucs en attendant, divertissez-vous, pas de problème. On avance. Puis voilà, c'est tout. Meilleure actrice dans un second rôle. Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film Le 6e enfant de Léopold Legrand, où l'histoire de deux